Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour voir le troisième signe astrologique pour le mois de mai. Ici nous allons voir le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui semble vous concerner, que ce qui semble vous parler, puisque j'insiste beaucoup, c'est un tirage toujours général, donc ce n'est pas un tirage personnalisé. Alors si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez avoir affaire à moi, vous pouvez vous tourner vers moi, donc il y a toutes les informations en dessous de cette vidéo. Sinon vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants, oui je dis bien, et lunaires, qui peut-être vous parleront davantage. Alors donc les Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2021. Vous voyez, ça avance, on avance énormément avec toutes ces confinements, ces périodes de troubles. C'est aussi peut-être parce qu'on aimerait bien en sortir, on aimerait bien sortir de tout cela. Alors quoi qu'il en soit, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez du beau temps comme ici dans le nord. On a un très très beau temps aujourd'hui, un peu frais mais très très beau. Beaucoup de soleil. Alors je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales concernant donc les Gémeaux. Alors nous avons le 4 de bâton, oui, et nous avons la lune. Donc arcane mineur et arcane majeur pour la lune. Alors déjà cela me parle beaucoup. Alors avec le 4 de bâton, vous voyez, nous avons ces 4 bâtons qui sont fichés en terre, et qui nous parlent ici d'une certaine stabilité. Le 4 c'est toujours la stabilité. On voit donc deux personnes, vous voyez, qui sont en train de manipuler des fleurs ici. Donc ça peut nous parler d'événements, vous voyez, ça peut nous parler de préparation d'un événement important, d'un événement heureux. Cette carte-là, elle nous parle beaucoup, souvent, d'un engagement dans un couple. Alors ça peut être bien entendu aussi un engagement dans le travail. D'un engagement dans un couple, vous voyez, pour aller vers la stabilité. Donc on va parler ici de... Ça peut parler de fiançailles, d'engagement, vous voyez, de promesses, de stabilité dans un couple. Ça nous parle de mariage, ça nous parle de, vous voyez, de quelque chose quand même qui est assez heureux, quelque chose qu'on doit fêter ici, vous voyez. Donc voilà pour cette carte. Ici, avec la lune, on a autre chose. La lune, ça nous parle beaucoup de nos parts d'ombre, qui remontent de temps en temps à la surface, voyez, et qui nous font douter, qui nous font nous poser des questions, qui nous font avoir des peurs, des angoisses, des inquiétudes. Avec la lune, on est, voyez, dans nos parts d'ombre. C'est pas facile ici. La lune nous parle beaucoup, comme je vous ai dit, d'imaginaire, d'imagination. Ça nous parle aussi de rêves, d'avoir des rêves, mais souvent ces rêves se transforment vite en illusions. Ça nous parle de fantasmes, ça nous parle aussi d'une certaine intuition, vous voyez, qui vient un petit peu nous ébranler, puisque avec ces parts d'ombre qui remontent à la surface, on commence à comprendre certaines choses qui sont peut-être pas faciles, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une carte qui est assez, qui n'est pas, lorsqu'elle tombe, qui nous demande d'avoir beaucoup de clarté par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement. Beaucoup enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas simple avec cette carte-là. Alors je vais continuer, je vais retourner ici. Donc, écoutez, ici, ça nous parle directement d'amour. On a cette carte du cœur, donc ici on voit un couple
où tout semble bien fonctionner, d'après ce que je ressens. Hein. On a beaucoup d'amour en tous les cas pour une personne. Vous avez beaucoup d'amour pour une personne ici. Hein. Vous êtes certainement en couple et peut-être sur le point de vous engager ici avec cette carte du 4 de bâton. Hein. Ou alors vous êtes déjà en couple et tout va bien pour le moment. Hein. Ça peut aussi, cette carte-là peut nous parler aussi d'un couple marié déjà. Hein. C'est soit un engagement ou alors c'est un engagement stable ou soit c'est déjà fait, vous voyez. Voilà, alors je continue. On a l'encre, le trèfle, les nuages. On a les chemins, le cœur, la clé, les dés. On a la faux et on a le bouquet. Bon. Alors je vous demande un petit peu de temps parce que bon, les cartes de Mademoiselle Lenormand, il faut bien les regarder dans tous les sens. Alors ici, vous voyez, on a cette carte de l'encre qui nous parle de stabilité. Vous voyez, c'est exactement ça, c'est cette carte-là. Hein. Les cartes se répondent, mais c'est incroyable, quoi. Vous voyez, on retrouve cette notion de stabilité, de couple stable ou de couple qui va s'engager dans une stabilité ici. Hein. Et donc, on a ce couple soit qui est sur le point de s'engager ou qui est déjà engagé, hein, où il y a, vous voyez, beaucoup, on se sent heureux dans ce couple, on sent que on peut se reposer sereinement sur ce couple, hein, vous voyez, avec cette carte qui nous parle à la fois de chance, de bonheur, mais aussi de bonne santé d'un couple, vous voyez. Ici, tout se passe très bien, on n'a pas de soucis à se faire en quelque sorte, hein, avec cette carte-là. Mais ici, vous voyez, j'ai l'impression que, j'ai envie de dire l'orage gronde au loin. Hein. On a ici quelque chose comme une certaine... On nous parle d'incertitude, de ne plus y voir très clair, de ne plus être si sûr que cela, que ce couple, que cette stabilité va durer. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. Et c'est exactement la carte de la lune quelque part. Hein. On est dans nos doutes ici, on est dans notre incertitude, on est dans dans nos parts d'ombre, vous voyez, c'est exactement ça, on est dans l'ombre ici avec ces nuages noirs, là, hein. On n'y voit plus très clair, hein. Et c'est exactement la même carte que la lune ici, vous voyez. Cela nous parle donc de peur, d'angoisse, que cette belle histoire, en fait, soit n'aboutisse pas, ou soit ne dure pas, vous voyez. Parce que là, bon, je vous ai dit, ça parle de stabilité et de bonheur qui dure, hein, auquel on a confiance dans ce bonheur. Hein. Mais ici, il y a quelque chose qui vient troubler notre quiétude, hein, notre confiance. Hein. Enfin, vous voyez, c'est dingue parce que les cartes, elles se répondent complètement hein, ici. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Alors là, on a donc cet escalier, donc vous voyez, à deux portes. Hein. C'est la carte des chemins. Donc dans cette édition-là de Mademoiselle Lenormand, du petit jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est représenté par un escalier à deux portes. Hein. Donc on doit choisir une porte, hein. On doit ouvrir une porte. Et donc ici, forcément, si on n'est plus confiant, on sent qu'on a un choix à faire ici. C'est ce que je vois, un choix à faire
pour rester ou pas dans ce couple, hein. C'est exactement cela, hein. Un choix amoureux, hein. Mais donc on sait ici qu'on a beaucoup d'amour pour cette personne, puisque cette carte elle est centrale ici. Donc on ne doute pas de ses sentiments, enfin de nos sentiments envers cette personne, mais on est obligé ici de considérer qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Il y a quelque chose qui arrive, comme je vous ai dit, l'orage menace ici, hein. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu arriver et qui menace notre bonheur ici, hein. Et on voudrait, voyez, avec cette carte de la clé, on voudrait trouver une solution à cela, hein. On en est malheureux, on n'est pas bien, hein. On angoisse, on a des peurs, et en même temps, peut-être ici, en parler. Peut-être qu'on a des difficultés à dire ce qu'on a sur le cœur ici, puisqu'on a cette cage, vous voyez, qui s'ouvre, et j'ai l'impression ici qu'on a envie de déclarer, de dire ce qu'on pense aussi à l'autre, hein, d'en parler à l'autre ici en même temps, pour trouver une solution, hein. Alors, on a les dés, on a la faux et on a le bouquet. Donc, le bouquet, ben, ça nous parle toujours de beaucoup du bonheur, hein, en général, hein. Ici, on voit qu'en quelque sorte, il y a eu... enfin, cette carte-là, ici, me parle dans le sens de hasard. Vous voyez, du hasard. Les dés représentent bien le hasard, hein. Mais c'est quelque chose qui est venu un petit peu comme... un cheveu sur la soupe, vous voyez, quelque chose qu'on n'a pas vu arriver, un imprévu. Des choses qui se sont révélées à nous, hein, puisque avec la lune, on nous parle aussi d'intuition. Donc j'ai l'impression qu'on a notre intuition qui fonctionne, hein, qui nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est un petit peu venu gripper la machine, vous voyez. C'est quelque chose qui est venu en tous les cas, vous voyez, contrarier notre bonheur, qui est venu carrément saper, je vais dire ça, hein, saper notre bonheur, le bonheur qu'on vivait avec cette personne, hein. Il y a des contrariétés, voilà, des contrariétés inattendues qui se sont amenées, hein. On le voit ici avec ces nuages qui sont venus assombrir en quelque sorte notre bonheur, hein. Ce tirage est très très parlant ici aujourd'hui. Quelquefois, bon, les cartes, les tirages sont pas très clairs. Il faut aller chercher, puiser avec notre intuition ce qu'on peut ressentir au travers d'un tirage, en même temps qu'on doit se fier bien entendu au sens des cartes, hein. On ne peut pas dire n'importe quoi sur un jeu de Mademoiselle Lenormand. Mais en même temps, vous voyez, ici, on ressent très très bien ce qui se passe. C'est le tirage se tient très très bien et les cartes sont très parlantes, hein. Alors ici, vous voyez, cet événement, enfin ces choses qui sont apparues, hein, c'est ce hasard, cette malchance, vous voyez, ça nous pousse ici à devoir prendre un choix, devoir faire un choix, à prendre une décision par rapport à le fait de rester ou pas avec la personne qu'on aime ici, hein. On a un choix difficile à faire, hein, parce j'ai l'impression qu'ici, donc cette carte nous parle de doute, d'incertitude, hein. On a des doutes ici sur le fait que ce bonheur va continuer ou pas. Il y a des choses certainement qui ne sont pas, peut-être des soupçons ici, puisque on a donc cette notion d'intuition qui peut nous parler aussi d'avoir des soupçons. On soupçonne l'autre peut-être de ne pas être honnête, hein, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça que je ressens, hein. Il y a ça, oui. Et là, donc ici, on est très amoureux de cette personne, comme je l'ai dit. On pensait que peut-être avec ces signes, donc son symbole d'amour, d'amour parfait, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est l'idéal de l'amour ici, ces deux signes qui forment un cœur. C'est une très très belle carte d'ailleurs, hein. Vous voyez,
les signes, ils sont fidèles en même temps, l'un envers l'autre. Hein. Donc, on a l'impression ici que eh ben, tout cela a sapé, vous voyez, notre bonheur, notre amour. Hein. Ces choses qu'on soupçonne ici, enfin, viennent complètement briser notre cœur, je vais dire aussi, hein, et en même temps briser notre bonheur. C'est ça que je vois ici. Hein. Et ici, vous voyez, par rapport à ce bonheur, à ce couple uni, ici, on a ici cette carte d'incertitude. Hein. Maintenant, on n'est plus si sûr qu'on va être heureux, vous voyez. On n'a plus de certitude du tout. On est dans quelque chose qui s'assombrit, dans quelque chose comment dire, qui nous fait poser questions. Hein. On se pose des questions ici. Et on voudrait, vous voyez, en parler peut-être pour retrouver ce bonheur. Hein. On voudrait donc trouver une solution, en tous les cas, pour garder ce bonheur, pour rester heureux ici. Hein. Alors voilà, donc un jeu qui est très très clair, très parlant. Donc je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur pour continuer, pour avoir plus de détails. Mais là, vous voyez, la situation, elle est très très bien décrite ici. On ressent véritablement ce qui se passe dans son couple. Hein. Enfin, on a des soupçons. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, mais ça devrait aller, je pense. Donc, je vais retourner la carte centrale. Ah, la carte centrale nous parle de sexualité. Alors, vous voyez, moi, je pense ici qu'on nous parle de... On a des soupçons d'infidélité, à mon avis. Hein. Cette carte n'est pas là pour rien en plein milieu. Hein. On se pose des questions sur la fidélité de l'autre. Hein. J'ai cette impression-là. Alors, on va continuer, on verra bien. On a la fatalité. Bon, là, c'est une carte qui ne m'étonne pas. La distance, l'amitié, le changement, sexualité et parole. Ouais. Les accusations, la tranquillité et le voyage. Bon. Alors, c'est incroyable, mais on a, voyé, des cartes qui, à nouveau, qui se parlent énormément. Hein, bon, c'est... Alors, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du cheveu qui arrive dans la soupe. Là, bah, c'est ça. C'est la fatalité, vous voyez. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, ce maudit hasard, on va dire ça comme ça. Hein. On a voulu trop y croire ici. On a cette impression, vous voyez, ça nous raconte le mythe d'Icare. Cet Icare qui a voulu donc se fabriquer des ailes pour aller vers le soleil. Donc, vous voyez, qui était dans la joie, qui était dans le fait d'arriver à quelque chose de sublime. Hein. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe ici dans votre relation. Vous avez voulu en quelque sorte y croire, vous avez voulu vous dire que vous arriviez à quelque chose de merveilleux. Mais là, on retombe. Hein. On s'est brûlé les ailes parce qu'on s'est rapproché trop près du soleil et on retombe. Hein. C'est la catastrophe ici, hein, qu'on n'a pas vu venir. Et là, donc, on a toujours cette idée... Alors, on a cette idée d'amitié, vous voyez, les amis, les vrais amis, hein, sont des personnes qui comptent beaucoup pour nous, sont des personnes qui
qui sont toujours présentes, qui sont, vous voyez, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, les vrais amis, ben, ils nous accompagnent. On peut avoir confiance, l'amitié, c'est synonyme de fidélité, bien plus que l'amour, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'il y a cette notion-là ici, hein. C'est-à-dire que avec cette carte de distance, j'ai l'impression qu'on aura envie de s'évader, vous voyez. Ici, c'est l'idée peut-être de se dire non, je ne veux pas y croire. Je veux m'évader de cette fatalité. Vous voyez, je ressens beaucoup cela. Une évasion, mais mentale, c'est-à-dire, oh, j'aimerais bien que ça ne soit jamais arrivé, que ça n'existe pas. Vous voyez, on veut être dans le déni, ici, j'ai l'impression. Hein. On veut prendre de la distance, peut-être aussi qu'on veut partir ici, hein. Mais j'ai pas l'impression, je sens plutôt quelqu'un qui veut essayer d'arranger les choses. Hein. Vous essayez d'arranger les choses, donc vous ne voulez pas y croire. Vous voulez, comment dire, fermer les yeux en quelque sorte et prendre une distance mentale avec cet événement, parce que là, pour l'instant, peut-être vous n'avez pas de certitude, hein. Je sens plus que c'est dans votre mental que vous vous posez des questions, que vous avez des soupçons. Donc on essaye de se dire, bah non, je me fais des idées, vous voyez ce que je veux dire, hein. On prend de la distance avec cela parce que ça nous fait trop mal. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a envie ici de toujours d'y croire. Cette carte-là, ici, elle est là pour me parler plutôt de fidélité, de confiance en l'autre. Hein. On veut toujours avoir confiance, on veut toujours croire qu'on peut compter sur l'autre ici, avec cette carte de l'amitié. Et donc, on fuit, mais mentalement, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est une fuite mentale ici, pour se protéger, j'ai l'impression. Bien entendu, vous pouvez aussi me dire, ben oui, non, c'est plutôt qu'on veut partir et puis rester bons amis, peut-être aussi, mais c'est pas ce que je ressens, hein. C'est pas ce que je ressens ici, hein. Moi, je dirais plutôt qu'on veut se dire que cela n'est pas vrai. On est dans le déni, vous voyez. Pourquoi? Parce que ici, on voit quand même qu'on voudrait changer les choses, hein. Avec le changement ici, c'est en quelque sorte, il y a peut-être encore possibilité de, vous voyez, de sauver le navire ici. C'est facile, hein, mais bon, je vois un navire, donc de sauver le navire. Il est peut-être encore temps de sauver les choses ici et de parler, vous voyez. On a parlé tout à l'heure, vous voyez, c'est exactement cela. C'est la même carte, en fait. Ici, on ouvre son cœur, mais on ouvre aussi... on veut parler de nos soupçons ici, vous voyez. On a cette personne qui, vous voyez, qui s'empêche de parler et cette autre qui parle mais avec beaucoup de véhémence, qui explique ce qu'elle a à dire. Je pense qu'on est en train de, vous voyez, de voir que pour l'instant on ne dit rien, mais ça nous fait mal, on a envie de savoir. Donc on va passer de cette personne brune à cette personne blonde pour s'exprimer, parce que là on a besoin de s'ouvrir à l'autre, hein. Avec cette carte là c'est exactement la même et elles sont l'une au-dessus de l'autre, vous voyez, c'est marrant. Et souvent ça m'arrive ça, d'avoir les cartes qui sont l'une au-dessus de l'autre, qui en quelque sorte se répètent et me disent, tu vois, on te le dit, c'est bien cela, c'est bien, et voilà, hein. Donc on a envie encore une fois, comme j'ai dit, de sauver le navire, hein, d'empêcher que le navire prenne l'eau ici, et d'avoir d'avoir pris sur la situation et de s'expliquer par rapport à nos craintes, par rapport à la sexualité, hein, par rapport au fait qu'on pense que peut-être l'autre, enfin certainement, que l'autre a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou pense à quelqu'un d'autre aussi, tout simplement, hein, vous voyez, c'est pas simple. Alors ici, on a l'accusation, la tranquillité, le voyage. Alors ici, c'est en quelque sorte l'accusation, pour moi, c'est... On peut le comprendre de différentes façons, hein. Alors ici, c'est peut-être de mettre carte sur table. Ici, vous voyez, on a quand même cette carte de dire à l'autre ce qu'on pense, tout simplement, hein.
de dire les choses clairement. Alors, on a peut-être cette idée aussi d'entamer peut-être vous voyez, je vois plutôt ici une carte, bon, même si on a cette accusation, hein, mais une carte plutôt d'essayer de vider son sac pour arriver à se réconcilier. C'est ce que ça me dit. Je la vois pas comme une carte de divorce, même si on a ici un juge, hein, mais on sent que vous êtes plutôt dans l'idée d'arranger les choses ici, hein, vous voyez. C'est ça que je vois ici, parce que ici on a envie de retrouver sa tranquillité d'esprit, hein. On sent quelqu'un qui est plutôt dans le déni et de se dire je vais lui dire ce que je pense, et on espère que l'autre personne va savoir se défendre, puis va savoir dire non, écoute, tu te trompes, je n'ai personne d'autre que toi dans mon cœur, je ne vais pas voir ailleurs, vous voyez. C'est ça qui compte ici, c'est notre tranquillité. Et avec le voyage, vous voyez, on a toujours cette idée de... Ici, on a une idée de prendre de la distance. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, on n'est pas dans l'idée de se séparer, on est dans l'idée de faire changer les choses, de faire que... de trouver les preuves qui peuvent nous dire qu'on s'est trompé, vous voyez, qu'on s'est trompé dans nos soupçons. Parce que ici, on a quelqu'un qui prend de la hauteur, pour observer la situation et se dire, j'y vais, je me pose ou pas, je reste ou pas dans ce couple, en fait, c'est ça, hein. On se donne le temps ici, on se donne le temps et on se donne le recul nécessaire pour prendre une décision, parce que on est attaché à notre bonheur, à notre tranquillité. Mais on va devoir ici, voyez, s'expliquer. C'est ce que je ressens ici, hein. On va devoir, même si ici on sent peut-être qu'on a peur que cela trouble notre bonheur, hein, mais on a besoin de savoir. On a besoin de s'expliquer clairement sur les choses ici, hein. Hein, voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour voir la suite. En même temps, vous voyez, avec la carte de la sexualité, on sent qu'on est on a beaucoup d'attirance pour cette personne, on y tient. On a cette personne dans la peau, hein, si j'ose dire, hein. On avait, vous voyez, à la fois on aime cette personne, hein, et on l'a dans la peau, donc on ne peut pas plus ici, hein. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, est-ce que... Oui, ça devrait aller, hein. Bon, je vais retourner donc la carte centrale du jeu. On a la santé. Ouais, alors là, vous voyez, on n'est pas bien, hein. On a donc ce cœur qui est touché. On n'est pas bien. Ici, cela nous mine, hein, tout cela, forcément, c'est pas simple. Alors, on a la trahison, vous voyez, c'est... La première carte qui tombe, c'est la trahison, les déplacements. Alors, je vais... la surprise. Les divertissements, la santé, l'inconstance, le piment, les perturbations, et on a la crise. Oh là. Alors, c'est pas facile ici, hein. Je vais pas vous le cacher, mais vous le voyez aussi bien que moi, hein. Alors, énormément de cartes négatives, hein, et des cartes neutres ici, hein. Donc, c'est pas simple.
On n'a pas du tout de cartes, enfin les cartes rouges, je pense que, ben, je les ai pas là, mais les cartes rouges nous parlent de, je vais essayer d'en chercher quelques-unes, de choses positives. Vous voyez, on a par exemple la carte du déclic et la carte de la plume, la carte du oui, hein. La carte, ben, on a encore l'union, vous voyez. Les cartes rouges sont de très belles cartes, les cartes violettes sont des cartes, on va dire, neutres, hein, plus ou moins. Hein. Et les cartes noires sont des cartes ben, vraiment noires, hein, vraiment sombres, hein, à l'image de la lune. Hein, c'est pas facile ici. Hein. Alors, on va donc, je vais regarder un petit peu ces cartes, ce qu'elles me disent. Alors, si je prends les trois premières cartes, on a donc la trahison, les déplacements, la surprise. J'ai l'impression ici qu'on a vu, on peut comprendre bon, que bon, déjà il y a la carte de la trahison, ça on se rend compte qu'on est trahi ici, ou on a des soupçons en tous les cas, parce que cette personne peut-être, vous voyez, eh bien, enfin la personne que vous aimez, elle n'était pas souvent là, vous voyez, souvent elle sortait, vous voyez, et vous ne vous y êtes pas attendu, vous étiez très surpris de constater que cette personne, ben, elle n'était peut-être pas souvent là au moment où vous vouliez qu'elle y soit, c'est-à-dire que peut-être que vous téléphoniez, enfin si vous ne vivez pas ensemble à cette personne, et cette personne ben, ne répondait pas, ou vous voyez, il y avait des choses comme ça, ou alors si vous êtes déjà en couple, ben, cette personne, elle rentrait tard le soir après le travail, ou elle partait sans rien vous dire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, hein. Et on s'est senti trahi, parce que on comprend pas, on n'a pas d'explication à ces déplacements, hein. Ce que je ressens ici, hein, voyez. Et on pense que l'autre peut-être, ben, voyez, avec les divertissements, ben, l'autre, en quelque sorte, passait du bon temps ailleurs, hein. C'est ça que je vois ici, hein. L'autre passait du bon temps ailleurs, donc cela nous mine, hein, et on est dans l'inconstant, c'est-à-dire que il y a des moments où on va se dire que on se fait des illusions, enfin, vous voyez, on se fait des films, c'est pas vrai, donc on va essayer de retrouver sa bonne humeur, son bonheur, hein, de faire bonne figure, et puis à des moments on n'est vraiment pas bien, on ne sait pas sur quel pied danser, hein. C'est ça que je vois ici, hein, hein, ça que je vois. Et donc ici on a donc avec le piment, les perturbations et la crise, ben forcément avec cette inconstance, et ben tout cela nous perturbe, on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien, et ici vous voyez ça commence à créer ben, des colères dans le couple, des disputes, hein. Avec le piment, ben, ça met de l'huile sur le feu, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Et on est en pleine crise. On est ici, on arrive dans une crise, hein, complète dans le couple, hein. Oui. Alors ici, on ne nous dit pas comment ça va évoluer, hein. On voit un couple qui est en crise, qui ne fonctionne plus très bien. Il y a beaucoup de soupçons ici, de choses qui ne sont pas claires, hein, et on essaie tant bien que mal de maintenir un couple, mais j'ai l'impression qu'ici, ça c'est de pire en pire, et que il n'y a pas, on essaye de trouver une tentative de se rapprocher de l'autre, mais on sent bien que qu'on a beau faire ici, hein, que on va vers une crise de couple, hein. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'on nous disait ici. Alors, parce que là, bon, on nous parle de... Vous voyez, il y a un déclic. Il y a,
on est en train de dire qu'on va devoir en quelque sorte faire le deuil de cette... je regarde le dos de deck là. Hein. On va devoir faire le deuil ici du pardon de cette personne, j'ai l'impression, vous voyez. Parce qu'on rêve encore que cette personne revienne vers nous, mais on voit bien que, voyez, on voit bien qu'on arrive à une situation trop douloureuse pour nous. Hein. Et nos ressentis, on nous dit qu'on peut avoir confiance en nos ressentis ici, hein, que véritablement, nos projets ici, hein, de couple uni, vous voyez, ils vont devoir être mis au repos. Hein. Vous voyez, on s'en sort pas ici. Hein. Je pense que là, il est clair que on est mal parti. Hein. On est très 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 mal parti dans ce couple. Hein. Alors, je vais voir un petit peu ce que nous disent nos guides, nos anges, en quelque sorte, avec ce petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller ici, hein? Mais je pense que là, c'est en quelque sorte, je vais dire, un courage fuyon, mais bon, c'est ce que je ressens ici. Hein. Il y a quelque chose, on n'arrive pas à s'entendre de toute façon, donc c'est qu'il y a quand même, si on en arrive là, c'est qu'il y a véritablement anguille sous roche, c'est que certainement on ne se fait pas de soupçons à tort. Hein. Alors, je vais prendre 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Donc, donnez-moi 2 cartes pour 2 conseils pour les personnes qui sont dans cette situation. Alors, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Alors, elle était retournée, mais peu importe, je ne l'ai pas vue. Hein. Pardon. Alors, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors ici, on nous demande, je pense, de peut-être pardonner quand même à cette personne malgré tout, hein, malgré ce qui se passe. Peut-être qu'il y a ici une possibilité, malgré tout, vous voyez, de se réconcilier, parce qu'on nous parle du chemin du milieu. Le chemin du milieu, c'est... alors, le chemin du milieu, c'est celui, en fait, où, vous voyez, on ne va pas aller dans les extrêmes, c'est-à-dire, on va peut-être pas tout de suite, on va peut-être plutôt prendre comme solution de se séparer un temps, peut-être pour mieux revenir, hein, vous voyez. Tout n'est peut-être pas terminé, hein, ici, et on nous conseille en quelque sorte de peut-être prendre le large, mais peut-être que cette personne reviendra. Alors, je vais voir un petit peu. Je vais reprendre encore une parce que c'est pas très clair. Hein. Alors, courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voyez. Alors, ça ne nous dit pas encore trop. Je vais encore en prendre une. Bon, c'est rare que je fasse cela, mais bon. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Vous voyez, je vais regarder encore parce que j'avais peut-être pas bien tout vu ici. Parce que là, bon, ressenti, gestation, repos. Ouais, regardez quand même, si je regarde la fin, on a quand même l'union. Les outils, c'est-à-dire on va réussir à arranger la situation parce que cet amour, il est, voyez, il nous prend, voyez, mais ça va demander du temps. Ouais, j'avais pas tout bien regardé, mais on voit que oui, que la situation va s'arranger, donc, mais ça va demander du temps. C'est pour ça qu'on vous demande de quand même de donner votre pardon pour l'instant. Bon, il y a des choses, il faut s'expliquer ici, mais peut-être pas dans, vous voyez, rester dans ce couple en crise, mais plutôt prendre le large, prendre ce chemin du milieu, et pour en fait que cette personne réfléchisse et pouvoir peut-être s'expliquer par la suite. Hein.
C'est ce que je vois ici. Donc, il y a certainement quelque chose ici qui ne va pas dans le couple, hein, mais ça demande peut-être certainement à explication, mais pas, peut-être pas, voyez, dans ce climat de dispute, mais se quitter pour mieux se retrouver. Hein. Peut-être cela aussi, hein, voyez. C'est peut-être ici ce qu'on nous dit aussi ici, hein, vous voyez, se quitter pour avoir une bonne surprise. Peut-être que c'est ça aussi, il y a peut-être cette idée de partir pour retrouver en quelque sorte sa santé, vous voyez. Parce que là, on est empêtré ici dans un couple en crise avec beaucoup de récriminations et ça n'avance pas. Hein. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous a parlé. Quoi qu'il en soit, restez quand même vigilant. Hein. Il s'agit ici d'un tirage général. Et il faut être très très prudent avec cela. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.